Salut, bienvenue dans ce premier épisode de cette série que l'on va appeler Qu'est-ce qu'on lit? Alors, petite explication de qu'est-ce qu'on lit. J'aimerais pouvoir faire une série qui dure un petit peu dans le temps, pouvoir un petit peu explorer plein de genres littéraires et pouvoir proposer des livres qui sont en rapport avec les genres littéraires dont je vais parler. Par exemple, là, aujourd'hui, nous allons parler du grand groupe littéraire qui est la fantasy. Et dans les épisodes suivants, j'aimerais décortiquer, par exemple, certains sous-genres de la fantasy. Alors, pas tous, parce que vous allez voir, il y en a vraiment une quantité astronomique. Mais par exemple, voilà, vous proposez dans l'épisode suivant un peu de romantasy à un moment donné, de la dark fantasy, etc. Mais là, aujourd'hui, on va d'abord se concentrer sur qu'est-ce que la fantasy exactement. Avant de continuer cet épisode, j'aimerais beaucoup d'abord vous remercier par rapport aux commentaires qu'il y a eu sous mes précédentes vidéos. C'est hyper cool, c'est même très très touchant en vrai, je vais pas faire genre. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai essayé d'améliorer un petit peu ce que je pouvais dans le décor avec ce que j'ai. Malheureusement, j'ai pas encore les fonds nécessaires pour me choper un micro ou voilà. Donc là, pour l'instant, on reste encore sur écouteurs, téléphone, etc. Mais j'espère bientôt, pour le mois de janvier-février, avoir déjà une petite évolution de ce côté-là. En tout cas, merci pour vos retours. C'était vraiment genre hyper cool, je pensais pas avoir des retours positifs comme ça. On est encore un tout petite chaîne YouTube et tout, mais c'est vraiment trop bien, genre je suis vraiment trop contente. La vidéo qui vous a vraiment le plus plu, hormis les shorts, c'est vraiment comment lire plus. Donc, merci. Je pensais vraiment pas que mes conseils étaient de réels conseils, je me suis juste dit, bon, c'est des petits rappels comme ça, et franchement, voilà, merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages. Bref, on va commencer. Qu'est-ce que la fantasy? Parce que vous entendez parler un petit peu partout là, de la fantasy sur le BookTok, sur Instagram, etc. Mais quelle est la définition exacte et propre de la fantasy réellement? Pour cette vidéo, je me suis beaucoup penchée sur pas mal de sites internet. Je vous mettrai les liens évidemment en description. Je me suis beaucoup appuyée aussi sur une romancière qui s'appelle Roxane Dambre, qui a fait des super chroniques sur son site internet sur la science-fiction, quelques genres de la science-fiction, quelques genres de la fantasy, etc. Franchement, voilà. Je me suis aussi bien sûr évidemment appuyée un peu de Wikipédia, quelques sites anglais. Alors déjà, la fantasy, c'est un genre littéraire, mais aussi un genre artistique. On parle de la représentation du surnaturel et de l'imaginaire. Quand on parle de fantasy, on parle d'imagination. On parle d'un genre littéraire, mais aussi artistique, parce qu'il va s'étendre sur plein de domaines différents, le cinéma par exemple. Il est défini d'abord par l'élaboration de vraiment un univers à part entière, construit parfois de toutes pièces, parfois qui utilise notre monde à nous et qui en change les codes dits normaux pour nous. Il applique ses propres lois. Elle comprend généralement un aspect un petit peu mythique, on va s'appuyer sur des aspects qu'on peut retrouver dans les contes, dans les légendes, et souvent elle est caractérisée aussi par l'intrusion de la magie, aussi parfois de l'anachronisme. Et je pense pouvoir citer un journal de la République française paru en 2007. C'est un genre situé à la croisée du merveilleux, du fantastique, qui prend ses sources dans l'histoire, mythe, conte et de la science-fiction. Maintenant qu'on a un petit peu les bases de la fantasy, quelle est la différence entre la fantasy et le fantastique, qui n'est pas exactement tout à fait la même chose? Pour le fantastique, on va être plutôt sur quelque chose de... on va introduire le surnaturel dans le réel. On va parler de faits, d'apparitions de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur. Il se situe à mi-chemin entre le merveilleux, donc la fantasy, dans lequel le surnaturel est complètement normal et banalisé, et de l'étrange, où les faits surnaturels sont normalement expliqués et acceptés comme normaux. Maintenant qu'on sait un petit peu plus de la définition de la fantasy et qu'on connaît un petit peu mieux la différence entre le fantastique et la fantasy, je vais vous parler maintenant de quelques sous-genres de la fantasy. Je vais pas vous parler de tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je pense pas non plus que dans la série Qu'est-ce qu'on lit, on va tous les faire, mais j'aimerais vraiment faire une grosse partie. J'en ai découvert pas mal qui ont l'air vachement cool. Donc on va commencer par exemple par la dark fantasy, qui est donc un sous-genre de la fantasy. On va parler de sujets vraiment beaucoup plus sombres dans la dark fantasy, où le bien et le mal va être beaucoup moins distincts, et généralement on va être sur beaucoup plus de politique, de manipulation et d'intrigues beaucoup plus poussées. On va être beaucoup sur des manipulations, intrigues, etc. qui vont vraiment donner un autre point de vue un peu plus sombre des êtres humains, quoi. Genre vraiment, on va être sur le côté le plus mauvais de l'être humain, ça va vraiment être ce qui colle à la peau. Voilà, moi c'est un de mes genres préférés, mais bon,
il y a souvent des trigger warnings, on n'est pas sur des choses qui sont très très cool. Souvent on va être sur... Oui. Souvent, on va être sur des choses un petit peu plus graphiques. Pardon, j'ai mon chat qui vient d'interrompre. Donc on va être souvent sur des choses un petit peu plus graphiques et on va être sur des trigger warnings vraiment très triggerants. Vraiment, on va être des fois sur des choses vraiment, voilà, pas cool. On va pouvoir ensuite parler de la high fantasy. Qu'est-ce que la high fantasy? Souvent, on parle de ce genre quand il y a des créatures qui s'introduisent à notre groupe de héros pour faire une équipe... pour faire une équipe composée souvent donc de héros humains mais aussi de créatures étranges et extraordinaires. Donc avec la high fantasy on est vraiment sur un groupe qui veut complètement se battre contre un enjeu qui est énorme généralement pour sauver un royaume ou carrément sauver l'univers d'un très vilain. Souvent on a en plus des mots-clés qui apparaissent, on est souvent sur une prophétie, des élus, un pouvoir un petit peu extraordinaire, un méchant vraiment, genre c'est le méchant ultime, donc un vilain très vilain, c'est ce que je disais juste avant. Ensuite on va avoir l'heroic fantasy qui n'est plus avec un seul groupe mais plutôt un héros en particulier. C'est l'être exceptionnel, il a une particularité, que ce soit physique, psychologique, qu'il a un pouvoir particulier. Enfin c'est vraiment le mec de la situation, le mec ou la nana de la situation. On va avoir la medieval fantasy, donc qui se situe historiquement dans un environnement médiéval, qui peut se situer donc avec des codes de notre histoire à nous, dans le médiéval. Voilà, utiliser les châteaux, des rois, des reines, tout ça, etc. Peut-être même s'appuyer sur des contes et légendes de notre propre histoire. Dans la même variante, nous avons aussi fantasy historique, donc c'est pareil que le médiéval, mais pas que dans l'ère médiévale quoi. Là ça peut utiliser n'importe quel côté de notre histoire. En incluant bien sûr de la magie, des monstres, des héros de légende, voilà. Ensuite on a l'urban fantasy, où là on va vraiment être à notre ère ou pas loin dans le passé. Mais vraiment on est très proche de notre ère actuelle, où va y avoir en supplément des créatures magiques qui existent et c'est plutôt ok pour tout le monde quoi, dans l'esprit de tout le monde il n'y a pas de problème. C'est un peu la limite entre la fantasy et le fantastique du coup. Ensuite comment on peut parler du bitlit, c'est un terme qui a été inventé par la maison d'édition Bragellon si je dis pas de bêtises, qui maintenant est devenu un genre commun quoi. Ça vient de la contraction de to bit et littérature, donc mord et littérature quoi. On parle d'une fantaisie urbaine, mais avec que des créatures qui mordent, donc souvent des vampires, des loups-garous, etc. On a l'oriental fantasy qui se situe donc en Orient ou en Extrême-Orient. Et en vrai, j'ai pas trouvé d'autre chose sur la définition de l'oriental fantasy et c'est bien dommage, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si vous avez des exemples ou si vous avez une définition plus poussée de ça, ça m'intéresse, voilà, ça m'intéresse juste beaucoup. On a bien évidemment la romance fantasy. Ça, est-ce qu'il faut vraiment que je vous en fasse une définition? Oui, bon, d'accord. On parle donc d'éléments du surnaturel qui sont inclus dans l'histoire, mais on parle aussi surtout d'une intrigue qui tourne autour de plusieurs individus. On a la light fantasy, la fantasy mythique ou féerique, la fantasy animalière, l'uchronie de fantasy, on a aussi l'afro-fantasy. Bref, vous avez compris, le monde de la fantasy est vraiment extrêmement vaste, et vraiment c'est un terrain de jeu qui est quand même assez énorme à exploiter. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'aller explorer cet énorme genre qu'est la fantasy. Donc là, le but, ce serait éventuellement de lire un petit peu chaque mois plusieurs genres de fantasy, au moins 3 livres. J'aimerais pouvoir vous présenter au moins 3 livres de genres différents, de sous-genres différents de la fantasy. Là par exemple je pense que le mois prochain je pourrais peut-être faire la dark fantasy. En fait le problème c'est que moi je lis beaucoup de genres différents vraiment tout le temps et je sais pas si j'en aurai 3. Mais en tout cas le but c'est de pouvoir vous proposer plusieurs sous-genres, plusieurs livres, explorer un petit peu cet univers là. S'il y a un sous-genre qui vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je suis prête à tout lire, voilà, je le dis, c'est peut-être pas bien mais je le dis, je suis prête à explorer tous les sous-genres de la fantasy, de vous faire une review de tout ça et de vous piocher ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Je sais déjà qu'il y a quelques genres que je vais pas trop kiffer, genre l'urban fantasy ou la bitlit, je sais pas trop ce que je vais en penser. Je sais pas. Voilà. À vous de me le dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'écouter encore et toujours, c'est super mimi d'être là et à bientôt. Super. Bah, j'espère que t'as bien profité de la vidéo hein.